Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Ce soir, avec la Vierge Marie, les apôtres, nous voulons contempler le corps du Christ dont le côté a été transpercé. En cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, que l'Esprit Saint nous introduise dans ce mystère d'amour, ce mystère de paix et d'unité. Que le Saint-Esprit nous garde dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs pour nous éclairer et nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Bienvenue à chacun et chacune de vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer le cœur sacré de Jésus, source brûlante d'amour. Au point de vue biblique, le cœur est quelquefois le siège des sentiments affectifs, mais plus souvent, il est le centre de l'activité spirituelle de la conscience. Célébrer la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, c'est contempler sa passion et sa mort à la lumière de la sagesse de la croix. Mais avant d'entrer dans ce grand mystère de la sagesse de la croix, essayons de voir qu'est-ce que nous dit la Bible du cœur. Le mot cœur apparaît environ 400 fois dans la Bible. Nous sommes censés mettre la parole de Dieu dans notre cœur, comme nous le rappelle le Deutéronome au chapitre 11, verset 18. Israël endurcit ses cœurs. Le psaume 95, verset 8. On rend son cœur à Dieu. Le premier livre de Samuel au chapitre 7, verset 3. Dans l'Ancien Testament, Israël découvre en quelque sorte le cœur de Dieu qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, verset 26. C'est Dieu qui s'engage à ôter notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit de son cœur? Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug qui est léger et facile à porter, car je suis doux et humble de cœur. Jésus lui-même nous dit, il est doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dévoile son cœur. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi. Et donc, frères et sœurs, avant d'entrer dans ce regard du mystère de la sagesse, de la croix, faisons ensemble cette proclamation pour nous disposer maintenant par la puissance de l'Esprit Saint à laisser Jésus agir, lui qui est doux et humble de cœur. Parce que parfois, nous nous refusons à cet amour. Nous nous refusons à déposer nos fardeaux. Et à la place, parfois, nous nous lamentons. Ensemble, frères et sœurs, faisons cette proclamation. Seigneur Jésus, je te demande pardon, car je ploie sous le poids du fardeau de mes péchés et celui des autres qui m'accablent. Et pourtant, au lieu de venir à toi, je murmure, je me lamente. Aujourd'hui, par les mérites de ton cœur transpercé à la croix, je viens déposer tous mes fardeaux, tout ce qui m'accable, tout ce qui m'empêche de vivre en véritable enfant de Dieu. Saint-Esprit, toi le feu dévorant, viens consumer tous ces fardeaux que je viens de déposer au pied de la croix de Jésus. Jésus, toi dont le joug est léger, aide-moi à jouir
de ce joug et à le porter pour la gloire de ton nom et le salut de mon âme. Amen. Oui, frères et sœurs, Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur. Nous oublions cela. Quand nous ployons sur le fardeau, parfois nous nous lamentons. Nous perdons confiance qu'il est mort pour nous et ressuscité pour nous. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Nous savons que ces fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et l'Église primitive a toujours relié le cœur blessé par la lance de Jésus à la prophétie de Jean. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Pendant la fête, Jésus se lève et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean au chapitre 7, versets 37 à 39. Dans la liturgie du Sacré-Cœur, nous pouvons entendre « Car il a été élevé sur la croix. Il s'est livré pour nous avec un amour merveilleux. Il a versé de son côté transpercé du sang et de l'eau, source des sacrements de l'Église, afin que, conquis par le cœur ouvert du Sauveur, nous puissions joyeusement puiser de l'eau aux sources du salut. » Voilà ce que nous rappelle la liturgie du Sacré-Cœur. Jésus, qui nous dit qu'il est doux et humble de cœur, voit notre attitude. Et là, il va apparaître à Marguerite Marie, apparaît le monial. Et voilà ce que Jésus dit à Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Jésus dit à Marguerite Marie la souffrance de son cœur. D'où, frères et sœurs, la manière de revoir notre conduite. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Oui, frères et sœurs, Jésus a tout donné jusqu'à la dernière goutte d'eau et de sang. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans l'indifférence. Nous oublions aujourd'hui que quelqu'un a souffert la passion, que son côté a été transpercé. Je ne reçois que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement. Et Jésus continue, il dit à la sœur Marguerite Marie, « Donne-moi ce plaisir de supplier à l'ingratitude en tant que tu en pourras être capable. » Jésus demande à Marguerite Marie de lui donner son cœur, de consoler son cœur en lui donnant son propre corps. Et Marguerite Marie dit, après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliai de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris. La sœur accepte de donner son cœur à Jésus parce que Jésus le lui demande en forme de gratitude pour consoler son cœur qui reçoit que mépris et ingratitude de la part des hommes. Nous allons maintenant demander à Jésus pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas accepté de lui donner notre cœur. Il nous dit, je te fiancerai, je t'amènerai au désert et je parlerai à ton cœur.
Jésus veut parler à notre cœur. Et il a besoin de nous, frères et sœurs, pour soulager son cœur. Ensemble, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'étais ingrat ou ingrate, toutes les fois où j'ai oublié que tu es mort pour moi, que ton côté a été transpercé pour moi. Je te demande pardon pour toutes mes ingratitudes, mes manques de reconnaissance. Et je te supplie maintenant de venir prendre mon cœur et de me donner ton cœur doux et humble. Amen. Marguerite Marie reçoit une nouvelle identité qui la transforme au plus profond d'elle-même. Désormais, elle est la disciple bien-aimée du cœur sacré. Et ce jour où nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur, Jésus veut que chacun de nous soit la demeure où il va venir se plaire. Acceptons de consoler ce cœur. Acceptons de lui donner notre cœur. Marguerite Marie connaît sa petitesse. Elle connaît qu'elle est pécheresse, mais elle s'appuie sur la demande et la confiance que le Christ lui fait pour lui donner son cœur. Oui, toi mon frère, ma soeur, toi qui suis maintenant, accepte de donner ton cœur aujourd'hui à Jésus. Et là, elle va partager comme l'apôtre Saint Jean qui reposa sa tête sur le cœur de Jésus à la scène, sur la poitrine de Jésus à la scène pour recevoir tous les secrets de son cœur. Jean se penche vers la poitrine de Jésus. Et chacun de nous est invité aujourd'hui à pencher sa tête sur la poitrine de Jésus pour devenir le disciple ou la disciple bien-aimée, comme sœur Marguerite Marie. Dans cette dévotion du Sacré-Cœur, l'amour crucifié de Dieu est particulièrement vénéré. Le cœur de Dieu est plein de miséricorde, est vraiment transpercé par la détresse de l'humanité et aussi littéralement transpercé pour nous. Jean 19, verset 34. Saint Jean nous dit, comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était le grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les ensevelisse. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Jean 19, verset 31 au verset 34. Jésus est déjà mort, frères et sœurs. Pourquoi s'acharner contre lui? Pourquoi ce coup de lance? Siméon avait dit à Marie lors de la présentation de Jésus au temple, « Cet enfant que voici entraînera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et toi, un glaive te transpercera le cœur, et les pensées secrètes de beaucoup de cœurs seront dévoilées. » Le coup de lance est à lire à la lumière de la sagesse de la croix. Jésus est déjà mort, mais pour nous montrer combien il nous aime, son corps cadavérique reçoit cette marque inutile, cette marque de violence qui va transpercer son cœur. À partir de la prophétie de Siméon, nous pouvons dire que c'est pour que les pensées secrètes des cœurs soient dévoilées, afin que Jésus, l'époux de nos âmes, puisse venir faire de nous sa demeure. C'est ce que dit Saint Paul aux Corinthiens. « Je vous ai fiancés à un époux, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Je vous ai fiancés à un seul époux
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ce côté transpercé du Christ nous montre l'amour du Christ qui n'a rien gardé pour lui. Il a tout donné jusqu'à la dernière goutte d'eau et de sang. Jésus nous épouse en payant la dot de son sang jusqu'à la dernière goutte. Les grands scientifiques nous disent que quand un homme est accidenté, les derniers éléments qui sortent de son corps, c'est un peu de sang et de l'eau. Et ce qu'a fait Jésus, il n'a rien gardé pour lui, a tout donné. Pourquoi donc ce côté a été transpercé? Le côté de Jésus est transpercé parce qu'il est la porte, Jean 10, verset 9, pour laisser entrer les justes, car nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Voilà une raison de convenance. Il est la porte. Il fallait ouvrir la porte pour laisser passer les justes. Comme l'arche de Noé va connaître cette ouverture, cette fenêtre, pour laisser passer la colombe, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint, préfiguration de l'Esprit Saint. Ainsi, Jésus, son côté ouvert par la lance, va permettre aux justes d'entrer dans le royaume parce qu'il est le chemin qui nous conduit vers le Père. Son côté ouvert, comme Adam a été endormi et Ève va être façonnée à partir de la côte que Dieu va tirer d'Adam. Ainsi, le Christ à la croix va s'endormir et de son côté blessé va naître son épouse, l'Église. L'eau et le sang qui jaillissent de son côté transpercé symbolisent les sacrements de l'Église qui nous permettront de vivre de la puissance du Christ jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Une troisième raison de convenance, le cœur de Jésus est transpercé pour guérir, frères et sœurs, toutes nos blessures du cœur et de l'âme. Car comme nous le rappelle Isaïe, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5. Pourquoi parle-t-on donc du cœur de Jésus et du cœur de Marie? Oui, Jésus, le cœur va être transpercé. Et c'est Marie qui va offrir cette blessure ultime au Père. C'est Marie qui va offrir au Père ce que son fils ne peut plus offrir parce qu'il est déjà mort. Marie offre par son sacerdoce royal des fidèles cette offrande au Père qui est la blessure du cœur. Raison pour laquelle dans la dévotion, on nous parle des deux cœurs unis, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Marie va faire cette œuvre d'offrande au Père. Par la maternité, Marie, le cœur de Marie est uni au cœur de Jésus. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton corps, ton cœur, nous rappelle Matthieu 6, verset 21. Le cœur de Marie est uni à son fils, parce que là où est son fils, là est Marie. Comme nous le rappelle Apocalypse 14, verset 4. Marie suit l'agneau partout où il va. Et l'agneau est à la croix, suspendu à la croix, et l'agneau meurt à la croix. Marie, qui suit l'agneau partout où il va, offre cette blessure ultime au Père. Et donc, par la maternité, et Jésus de la croix, avant de mourir, dit, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et donc, cette nouvelle naissance, cette Pentecôte d'amour qui se réalise à la croix, Marie en est récipiendaire en premier lieu pour enfanter Jean et enfanter chacun d'entre nous, car celle qui a inventé la tête enfantera aussi les membres. Une autre raison de convenance des deux cœurs, parce que comme Jésus, dont la nourriture était de faire la volonté du Père, Marie est l'unique après le Christ qui ait fait toute sa vie la volonté de Dieu. Elle, l'humble servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta volonté. Et Jésus disait à ses disciples, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Jean au chapitre 4, verset 32. Et Marie est celle qui s'est nourrie de la volonté du Père toute sa vie. Elle n'a jamais rejeté ni péché, parce qu'elle faisait toujours ce que le Père voulait. Et une autre raison, c'est que Marie a souffert du glaive qui a transpercé le cœur de son fils, comme Siméon l'avait prédit. Et toi, un glaive te transpercera le cœur. La souffrance unit ceux qui souffrent ensemble. Et Marie, au pied de la croix, elle souffre en union avec son fils. Elle reçoit le glaive qui a transpercé le cœur de son fils. Mais elle reste debout. Elle n'est pas
écroulée. Elle ne s'est pas mise à réjamber contre Dieu, mais elle s'abandonne à la volonté de Dieu et elle dit fiat. Oui, frères et sœurs, demandons à Jésus la grâce de pouvoir rester debout comme Marie au pied de la croix, afin de contempler cette blessure où nous jaillit l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cette eau qui jaillit et le sang qui jaillissent du cœur de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie nos péchés et nous dispose à offrir notre cœur, notre corps, tout notre être en sacrifice d'agréable odeur au Père par les mains de Marie. Que le cœur de Jésus que nous fêtons nous aide à entrer dans la folie d'amour parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a livré son corps et son cœur a été transpercé pour que tout ce qui est ténèbres disparaisse dans notre cœur, pour que tout ce qui est blessure puisse retrouver guérison, pour que tout ce qui était mort en nous retrouve l'immortalité. Seigneur Jésus, nous te magnifions, nous te glorifions et te supplions de nous garder en ta présence. Ne permets jamais que les épreuves de ce monde nous séparent de toi. Pour nous, tu as accepté que ton cœur soit transpercé pour nous abreuver aux sources vives du salut. Toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.